toi que moi. Cette louange-là nous a emmenés devant le trône de grâce. Et parce que cette louange nous a emmenés dans le trône de grâce, même ce message-là, je veux que vous prépariez vos cœurs avec joie. Que cette louange-là reste là quand nous sommes en train de passer ce message. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses et que l'Esprit de Dieu parle encore. Parce que quand nous louons Dieu, nous sentons sa présence, nous sentons son amour. Alors que Dieu vienne, l'Esprit de révélation vienne encore au milieu de nous pendant ce message. Alors, c'est qu'est-ce que je peux dire encore? Pendant tout le mois, on a parlé de l'innovation. Il y a eu les modérateurs qui ont apporté des messages qui nous ont ouvert les yeux. Il y a eu les prédicatrices qui sont venues, qui nous ont encore parlé de l'innovation sur différents angles. Alors je me disais, qu'est-ce que je peux encore apporter de plus? Si ce n'est venir célébrer notre Dieu, célébrer celui qui est l'innovateur par excellence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est l'innovateur par excellence? Juste commençons dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1. Maman pasteur avait même parlé de ça. Dieu a dit au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé les cieux et la terre par sa parole créatrice, sa parole innovatrice. N'est-ce pas lui qui a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et après, il y a le verset 2. Et puis, il y a le verset 3. Dieu est en train d'innover. C'est le Dieu de l'univers. Mais sur la terre, c'était informe. Et il a parlé. Et sa parole innovante a créé toutes choses. Donc Dieu, et quand il a vu tout ça, il a dit que c'était bon. L'innovateur par excellence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand vous regardez tout autour de vous, la beauté de sa création, c'est n'est-ce pas qu'il est innovateur par excellence? Et c'est pas tout. Il a continué encore plus loin. Dans Genèse 26, Dieu a décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu qui fait toutes choses dit que celui-là va me ressembler. Est-ce qu'on peut lire avec moi? Parce que je veux qu'on aille là-bas. Il y aura peut-être beaucoup de versets bibliques, mais pour que nous comprenions, pour dire que le message, le verset ne vient pas de moi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je m'arrête là. Ce que j'en déduis, c'est qu'en homme, il a créé à sa ressemblance et à son image. Ainsi, je peux dire que l'homme a sa source d'innovation et de créativité en Dieu. Amen. Parce que Dieu dit qu'à sa ressemblance et à son image. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Remercions Dieu. C'est pour ça que moi je veux qu'aujourd'hui on le célèbre. Parce que quand il a mis cette image en nous, cette ressemblance, il a mis son gène. Aujourd'hui, si je regarde mon frère Jean-Marie et que je regarde sa fille, je vais voir les ressemblances. C'est dû à quoi? C'est pas dû au gène. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez être content que nous avons les gènes de Dieu en nous? Et c'est pour cela que nous voyons que l'homme peut créer. Et je vais même vous montrer, c'est vrai que Adam était avec Dieu et après il s'est passé ce qui s'est passé. Même lorsque Dieu a fait que Adam ne soit plus dans le jardin, mais Adam est parti, mais parce qu'il avait le gène de Dieu en lui, il a pu faire des choses. Je veux juste vous montrer encore dans Genèse quelque chose, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça. C'est Genèse 11, 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Est-ce que ces gens n'étaient pas des innovateurs? Ils décident de bâtir. Est-ce que vous pouvez voir avec moi que le building que vous voyez aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui? Parce qu'ils ont voulu construire une tour dont le sommet touche le ciel.
Mais ce sont les précurseurs des boutiques qu'on a aujourd'hui, 150 étages ou je ne sais pas combien. Mais dès le commencement, c'est parce qu'ils avaient le gène qui venait de Dieu, le gène de l'innovation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et on peut voir que ce gène-là est en nous. On le voit dans Genèse, que c'est pour ça que même les gens qui ne connaissent pas Dieu innovent. On n'a pas besoin d'être... Parce que le gène, quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis. C'est pour ça que de par le monde, aujourd'hui, beaucoup de choses se font. Toute cette technologie-là, c'est parce qu'il y a le gène de notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas le célébrer pour ça? Les animaux n'ont pas ce gène-là. Ce gène-là n'est pas en eux. Qu'est-ce que vous avez déjà vu que les animaux ont fabriqué? Non. C'est parce que Dieu voulait que nous soyons à sa ressemblance et à son image. Il faut le célébrer. Quand on entend parler des autres dieux, ainsi de suite, je n'ai jamais entendu que non, un Dieu a dit qu'on allait le ressembler, ainsi de suite. Mais notre Dieu a voulu cela. Célébrons-le. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous les hommes, Dieu a fait beaucoup de choses. On peut lire, pour ceux qui lisent, ce sont des lecteurs de la Bible, qui s'est passé beaucoup de choses. Les prédicatrices qui sont venues ici ont parlé comment est-ce que Dieu a même dit prenez telle personne pour faire tel ouvrage et ainsi de suite. Et si nous lisons la Bible, il y a eu beaucoup d'innovations. Mais moi maintenant je veux venir, on parle de l'Ancien Testament et on parle du Nouveau Testament. S'il y a un Ancien Testament qui est le Nouveau, j'ai entendu que vous, tous ceux qui sont passés avant moi ont dit que l'innovation c'est quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent. Alors, j'en déduis que le Nouveau Testament, il y a quelque chose de nouveau. Amen. Et maintenant, j'aimerais que vous lisiez avec moi juste le passage que tout le monde connaît, et même on évangélise avec cela. C'est Jean 3, 16. Allons-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. C'est là où moi je trouve une autre innovation. J'ai essayé d'aller, parce que maintenant avec l'internet et tout ça, on peut faire aussi beaucoup de recherches. Et lorsque je vais lire, parce que nous avons le Dieu que nous connaissons, et qui est le Dieu le Père, et nous connaissons le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit, mais il y a d'autres personnes qui croient en d'autres dieux. Et j'ai essayé de voir, je n'ai pas vu celui dont on parle, qui a aimé le monde. Donc il a aimé ce qu'il a créé, dont on a lu dans Genèse. Et en plus de ça, il a donné son Fils unique. Celui-là, je ne le vois que dans la Bible que nous lisons. Alors pour moi, c'est une innovation. Par rapport aux autres, il y a des dieux, de différentes sortes de dieux, mais on ne parle pas d'amour, et surtout moins de l'acte sacrificiel que Dieu a fait. En général, quand on voit tout ce qu'on dit par rapport aux autres dieux, on entend que non, pour tel Dieu, donnez tel sacrifice, pour tel Dieu, faites ceci, pour tel Dieu, faites cela. Mais le nôtre, c'est lui qui a donné un acte sacrificiel. Vous voyez l'innovation qui vient dans cela. Alors, et quand on comprend ça, mais quand même on va aller dire aux gens, c'est pour montrer la différence qu'il y a quand on croit, peut-être on sait qu'il y a l'existence des autres dieux. Ce que Dieu que nous voulons apporter comme parole est un Dieu d'amour. Ça, c'est l'innovation que moi j'ai été vraiment étonnée de découvrir. C'est une innovation parce que les innovations, ce n'est pas seulement des innovations physiques, ce n'est pas seulement des innovations matérielles, mais il y a aussi des innovations sur le plan immatériel parce que l'amour, on ne peut pas le voir comme ça. Mais les gestes d'amour, on peut voir. Et le geste que lui a fait vers l'humanité, c'était de donner son Fils unique. Et ce geste-là, il a permis, par ce geste-là, que quiconque croit en Jésus-Christ soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qu'il nous dit. Donc, en plus de cela, c'est qu'il donne son amour et il nous donne la vie éternelle. C'est une innovation qu'on ne trouve pas ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors maintenant, si nous allons encore un peu plus loin,
dans Matthieu 22, 37 à 39. Ça, c'est ce que l'on dit du Père. Mais maintenant, Jésus-Christ qui est venu dans le monde, il est venu et il a voulu commencer à enseigner parce que lui, il est dans le Père et le Père est en lui. Alors maintenant, il voulait aussi nous donner un commandement. Il dit ceci. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement-là, je ne sais pas si vous avez côtoyé d'autres personnes d'autres religions. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de recommandation? Que aime ton Dieu, c'est vertical, et aime ton prochain, c'est horizontal. C'est une innovation aussi. Et qu'est-ce qu'il y a encore? C'est toujours on parle de l'amour. Alors, j'ai comme l'impression que dans la quantité, l'amour a quand même une place prépondérante. Parce que Jésus dit, ça c'est les commandements que je vous donne. Et après, quand on observe que Dieu est en train de parler de ça, d'abord de un, Dieu a aimé le monde, c'est l'amour. Jésus dit, aime Dieu encore qui t'a créé. Et Jésus dit, aime ton prochain, c'est encore de l'amour. Il y a un passage que je voudrais qu'on ajoute, et après cela, peut-être on pourra davantage, comment dirais-je, comprendre ce qui est dans la parole de Dieu. C'est dans Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jésus lui demande 3 fois, « M'aimes-tu » Il veut comprendre cette relation-là d'amour qu'ils ont. Alors il lui dit, « Paie mes brebis. » Un berger, lorsque il est avec ses brebis, il prend soin des brebis. Et Jésus est en train de lui dire, et c'est ce qui nous emmène à la grande commission, qui dit vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a quelque chose d'important que pour moi c'est une innovation. Il veut d'abord savoir si Pierre l'aime. J'ai une question à vous poser. Vous êtes des chrétiens. Pierre est de la même nature que nous. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous réalisez cela? Parce que beaucoup de gens sont chrétiens, mais quelle est leur relation? Si je comprends bien, Jésus-Christ avait dit, tu aimeras ton Dieu. Donc c'est une relation d'amour. Et tu aimeras ton prochain. Et maintenant il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il est Dieu. S'il a donné la recommandation, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Donc toi aussi tu m'aimes. Alors, parfois, est-ce que nous réalisons en tant que chrétiens, souvent on va vers Dieu, on demande plein de prières et ainsi de suite. Mais est-ce que nous avons déjà essayé de regarder dans notre cœur si nous aimons Dieu? Dans une relation dans le mariage, c'est la même chose. Le soubassement doit être l'amour. La relation doit être basée sur l'amour. Parce que si l'amour n'est pas le soubassement de ce que nous faisons, beaucoup de choses, nous ne le ferons pas bien. Et vous allez me dire, bon, pour moi c'est de l'innovation. Parce que je me rends compte que dans le Nouveau Testament, l'amour revient souvent, c'est-à-dire que ça a son importance. Vous avez dit oui, c'est l'innovation. Mais dans l'innovation aussi, ne voyons pas seulement, oui, l'innovation, oui, la technologie avance et ainsi de suite.
C'est pour cela beaucoup de ceux qui m'ont précédé ont parlé de cette innovation. Mais moi, je veux aussi venir avec l'innovation qui va avec l'amour. Dans quel sens je vous dis ça? C'est que, par exemple, un cuisinier, quand il prépare, je ne sais pas vous les mamans si vous savez, le jour où il dit je veux faire une bonne sauce, le jour où je veux préparer quelque chose, merci mon mari parce que tu me dis souvent ça. Quand il a bien mangé, il dit toujours cette nourriture a été préparée avec amour. Amen. Alors, vous allez voir que lorsque l'on prépare quelque chose, on le fait avec amour, ça se fait avec excellence. Dieu a tant aimé le monde que ce qu'il a fait, il l'a fait avec excellence parce qu'il y avait l'amour. C'est comme ça que l'on voit dans Jean 3,16. Il a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils. Parce qu'il savait qu'en faisant cela, avec cet amour, il allait donner une nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Il y a eu une innovation pour que nous entrions dans cette alliance-là. Il fallait qu'il y ait l'amour. Nous, comme chrétiens, est-ce qu'on voit l'innovation qu'on peut faire dans l'amour? Alors c'est là où le titre de mon message. Tout ce que nous devons faire, notre innovation dans le service, doit se faire avec amour. Si ça ne se fait pas avec amour, ça ne vaut rien. Alors c'est pour cela que j'aimerais bien. La Bible est tellement, beaucoup de choses dedans, qu'on parle de l'amour. Alors allons dans 1 Corinthiens 13, pour maintenant lire ce qui est écrit. 1 Corinthiens 13, de versets 1 à 7. Il est écrit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Amen. Il est plein de bonté. Amen. L'amour n'est pas envieux. Amen. L'amour ne se vante point. Amen. Il ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Il ne fait rien de malhonnête. Amen. Il ne cherche point son intérêt. Amen. Il ne s'irrite point. Amen. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. Amen. Alors maintenant, regardons nos vies. Tout ce que nous pouvons faire, vous et moi aujourd'hui, moi l'interpellation, on a toujours fait les choses. On fait les choses, même comme je reviens dans le mariage, ça peut devenir de l'amitié. Je vous invite, vous et moi, d'agir dans l'innovation dans tout ce que nous faisons. D'agir dans l'innovation même dans notre travail. Comment on fait notre travail? Parce que nous avons le gène de Dieu en nous. Ceux qui étaient avec Jésus, parce qu'ils avaient le gène de l'innovation en eux. Surtout quand Christ leur a dit, restez dans la chambre haute. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Eux, aujourd'hui, nous aussi qui croyons en Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu. Il vient avec le renouvellement. J'ai aimé le partage de mon frère et Marie, aujourd'hui, qui parlait de la révélation. L'Esprit en nous révèle des choses. Comment est-ce que nous marchons maintenant, en tant que chrétiens, sur cette terre, dans tout ce que nous faisons, la façon dont nous interagissons avec l'extérieur. L'autre fois, notre frère a parlé, Jean-Marie, est-ce que notre toit est fermé pour que les autres n'entrent pas? Nous voulons rester entre nous. Alors ma question est de savoir, est-ce qu'on peut innover de ce côté-là afin de laisser les autres qui peut-être aujourd'hui ne connaissent pas Christ, qui aujourd'hui sont différents de nous-mêmes physiquement, afin que nous innovons
dans notre relation avec eux. Mais nous ne pouvons innover que par amour. Parce que là où il y a l'amour, il y a l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui pourra parler dans nos cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui nous emmènera à faire les choses différemment. Et on dira, ah, mais il y a quelque chose. Innovons. Aujourd'hui, tous les jours, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et j'ai aimé ici, on dit que quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et les connaissances. Aujourd'hui, dans le monde, il y a tout ça. Donc, il y a de l'innovation. Mais est-ce que cette innovation se fait avec amour? Nous ne voyons pas que cette innovation emmène même vers la destruction. Nous ne voyons pas que cette innovation dans les cœurs emmène des choses qui enlèvent la paix, qui enlèvent la joie, qui enlèvent tout ce qu'il y a comme esprit de l'esprit. Mais si c'était fait avec amour, ces innovations-là allaient faire quoi? Rapprocher les gens. Ces innovations-là allaient apporter la paix. Ces innovations-là allaient apporter la réconciliation. Alléluia. Alors, nous maintenant faisons notre part. Ceux qui ont fait leur part et tout aujourd'hui est développé, nous sommes contents. Mais de ces innovations-là, qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus? C'est la question que je vous pose, vous et moi. Ce que j'aime bien, c'est que quand un sculpteur veut faire un travail, il veut innover, ça commence d'un jour ou par l'esprit. Et dans son esprit, il a le gène de la création de Dieu. Et il dit, je vais sculpter de telle manière. Il prend tout son temps. Et il y en a même quand il termine, il dit, c'est mon bébé. Mais quand on parle comme ça, c'est quoi? C'est le geste d'amour. Et quand il va parler de son œuvre, c'est avec amour. Parce qu'il veut faire les choses avec excellence. À nous maintenant, en tant que chrétiens, faisons les choses avec excellence. Faisons les choses avec excellence d'abord, même entre nous, dans nos relations. On parle de l'amour, ça doit être le soubassement. Je vais au travail, même si mon patron a un caractère difficile, mais je dois faire mon travail avec excellence. Amen. Parce que peut-être qu'il passe par des moments difficiles. Mais si je viens, et dans cette excellence-là, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Je peux être quelque part, et c'est là où je dis le soubassement et l'amour. Je peux ne pas être traité comme il le faut. Mais est-ce que je peux pardonner et en lieu et place donner de l'amour? C'est ce que Christ nous dit, il est le modèle parfait. On doit faire les choses avec humilité. Christ qui était Dieu, il a fait les choses avec humilité. C'est une innovation qu'il a donnée. Et quel est un esprit de l'esprit? C'est l'humilité. Alors, envers les autres aussi, on peut être là, connaître des choses, mais présentons dans l'amour et dans l'humilité. Et cela va tout transformer pour que devant nous, qu'il n'y ait pas opposition. Parce que tout ce qui est fait avec amour et humilité porte du fruit. Je veux juste vous dire, notre église mère à Arusha, j'aime ce qu'ils font. Ils ont apporté de l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation c'était quoi? La radio. Parce qu'avec la radio aujourd'hui, il y a des gens qu'on ne peut pas joindre. Mais par la radio, dans des endroits reculés, ils peuvent recevoir ce message. C'est un modèle d'innovation. Bénissons Dieu pour ce qui se fait et voyons davantage et prions pour ce genre d'innovation. Et même par la radio, les messages qu'ils donnent, c'est quel genre de message? Ce sont des messages de réconciliation, ce sont des messages de paix, ce sont des messages qui apportent l'amour. Et c'est ça, dans le Nouveau Testament, Christ a dit, allez et faites de toutes les nations. Ces nations-là, on ne va pas aller dans les jugements. Ces nations-là, on ne peut pas aller s'il n'y a pas la paix. Ça, c'est à des niveaux où on se dit, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? En chacun de nous, Dieu a mis des talents. Et ce sont des gènes de l'innovation. Alors, comment est-ce que vous pouvez le faire pour bénir les autres? Parce que si vous bénissez les autres, c'est un geste d'amour. Pas parce que je veux moi recevoir, moi je vais être comme ça. Il est dit, recherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Si vous faites tout pour la gloire de Dieu, le reste viendra et vous recevrez votre part. Et c'est ce message d'innovation que moi je veux ajouter à tout ce qui a été dit dans notre service. Comment nous le faisons?
Parce qu'en toutes choses, sachant que nous sommes là, nous servons les uns les autres. Ne restons pas à être égocentriques. C'est moi qui veux recevoir. C'est moi que vous allez donner. C'est moi que vous allez aimer. Là, il n'y a pas d'innovation. Allons vers ceux qui ont besoin aussi. L'innovation peut même être, oui, je suis là, mais je suis à côté de quelqu'un, je ne fais pas attention. Vous êtes avec une personne âgée, et quand vous passez que la personne peut-être vient de faire ses achats, en lui disant, permettez-moi que je puisse juste porter vos sacs jusque là où vous voulez aller. C'est un geste d'amour. Là, vous avez innové. Je vous dis que cette personne là où elle va aller dire, ah, j'ai rencontré quelqu'un qui a été aimant, qui m'a aidé. Soyons maintenant avec l'innovation et la technologie aujourd'hui. Souvent, moi, je prends le métro, ainsi de suite. Il y a même des messages que je trouve simplement bien. On est en train de dire, au lieu d'être hypnotisé par 150 messages de votre téléphone, regardez tout autour de vous. Peut-être qu'il y a une femme enceinte. Peut-être qu'il y a une femme, il y a quelqu'un qui est handicapé. Mais vous êtes tellement là que vous ne voyez pas tout autour de vous. Est-ce qu'on peut aussi lever les yeux pour regarder tout autour de nous? Il y a quelqu'un vraiment besoin que vous lui dites bonjour. Est-ce que vous savez qu'il y a même parfois des solitudes? Quelqu'un quitte sa maison, qui sort et qui revient, c'est à peine si quelqu'un d'autre lui a dit bonjour, comment allez-vous? Et qui lui a dit passez une bonne journée. L'innovation n'est pas seulement dans des choses très grandes. Chaque goutte qui tombe chaque goutte qui tombe peut devenir une rivière. Et dans ça, on a chanté, je parlerai de sa bonté. Est-ce qu'on peut aussi être bon pour les autres? C'est l'innovation que je voudrais que vous et moi partageons. Soyons bons pour les autres. Bons pour les autres de manière, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On parle de l'amour agapé. C'est un amour qui n'est pas comme notre amour charnel. Est-ce qu'on peut demander à l'Esprit de Dieu d'agir à nous afin que nous puissions comprendre la dimension de cet amour-là et que nous servions avec cet amour-là et on saura que nous sommes les disciples de Christ. C'est cette innovation-là que moi je voudrais que Eastwood Canada, que nous puissions emmener ça et pas seulement au-delà de ça, parlons de ce message. Un peu partout maintenant, tout est tourné, même dans les TikTok, ainsi de suite, combien je vais gagner, mais le message de paix. C'est de l'innovation qu'il faut apporter. Là où on parle de guerre, et on entend, oui, là-bas et tout. Nous recevons des messages de nos pays, parfois, ça fait mal. Vous et moi, vous avez envie de pouvoir aussi vous révolter. Mais si, au lieu de cela, on vient avec des messages de paix, et on prie pour la paix. Une autre innovation que Christ a apportée, c'est que quand il était avec ses disciples, il se retirait pour prier. On a parlé dans la parole de Dieu, on dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain. Il faut aussi créer l'innovation dans notre relation avec Dieu. Ne stagnons pas, vous et moi. Cherchons autre chose, parce que Christ, lorsque chaque fois il allait, il est Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de se retirer pour prier? Il était avec Dieu. Il avait le gène de Dieu en lui. Mais il se retirait pour garder dans son humanité en tant qu'homme cette relation-là avec Dieu, afin d'être ressourcé, afin de pouvoir toujours recevoir de Dieu. Nous aussi, on a besoin d'innover dans nos temps de prière. Que ça ne devienne pas des routines, la même manière de prier, la même manière de faire. On a même parlé du culte aussi. Demandons à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous emmener dans tout cela. Seigneur, innove en moi ma façon de prier. Innove en moi dans la manière de servir les autres. Innove en moi, Seigneur Dieu, dans la manière de te louer. Innove en moi. Prenons ça aussi comme une prière. Innove en moi dans la manière de jouer. Aujourd'hui, tu vas demander, Seigneur, innove en moi. Il va mettre sur tes doigts, c'est ton créateur, tu as le gène. Tu vas avoir des mélodies qui viendront et ça transformera. Parce que si Saul, quand David jouait pour lui, arrivait à avoir la paix, vous qui
appris à jouer aux instruments, juste dans votre manière de jouer. Vous allez innover et il va y avoir un impact. Amen. Donc c'est dans plusieurs façons de voir. Vous avez des dons et des talents que Dieu a mis en vous. Mais il faut consulter celui qui a mis ça en vous et il vous montrera. Mais tout cela, il faut le faire dans l'acte de pouvoir se soumettre à l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas comme ça, vous pouvez innover. Les gens du monde innovent. Mais ce ne sera pas la même chose. Alors venons vers celui qui nous a laissé son esprit. Il n'a pas laissé Jésus quand il est parti. Il aurait pu ne pas nous laisser son esprit. Mais aussi, posons-lui la question, s'il nous a laissé son esprit, c'était pour que nous puissions, au travers de l'instruction du Saint-Esprit, de la correction du Saint-Esprit, savoir comment marcher dans notre innovation. Alors nous avons besoin de ça. Et par rapport à ça, on fera de grandes choses, non pas seulement dans l'Église, mais en dehors de l'Église aussi. Et c'est ça par rapport à tout ce que les autres ont dit, que moi je voulais aussi qu'on puisse emmener cette innovation-là. Qu'on emmène cette dimension-là de l'innovation. Le côté immatériel, parce qu'on peut voir, oui, je peux faire un business, je peux faire ceci. Mais l'innovation qui vient d'abord dans notre esprit. Et pour que cette innovation vienne dans notre esprit, nous devons laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Et pour cela, chaque fois que nous faisons des choses, demandons à l'Esprit de Dieu de continuer à nous enseigner, de continuer à nous conseiller. Il n'y a pas plus grand conseiller que lui. L'Esprit de Dieu est l'esprit de révélation. L'Esprit de Dieu est l'esprit de sagesse. L'Esprit de Dieu est l'esprit de connaissance. D'autres innovent, on a cet esprit pour innover, mais nous avons un plus. C'est l'Esprit de Dieu. Et avec lui, nous le faisons en tant que chrétiens, ceux qui suivent Christ. Et cela va avoir un impact qui donnera gloire à Dieu. Agissons historiquement dans ce sens-là. Agissons avec amour dans notre service, dans l'Église, dans notre service en dehors de l'Église, dans notre service, dans nos familles, dans notre service au travail, dans notre service avec nos voisins, et ainsi de suite. Et dans notre innovation, je demanderai que nous puissions innover à prier pour les autres, à prendre le temps de prier pour les autres. Parce que souvent on commence des prières machinales. Si aujourd'hui, on regarde par exemple tous les enfants qui sont dans la Sainte-Justine, à l'hôpital pédiatrique, on peut innover. On se dit maintenant dans le temps de prière, prenons tous les hôpitaux pédiatriques qui sont là et commençons à prier pour ces enfants-là. Prions pour le staff. C'est une innovation qu'on peut commencer à décider à faire. C'est un service qui n'est pas immatériel, mais devant Dieu on est en train de faire. On prend un autre temps pour prier pour le pays là où nous sommes. Nous prenons le temps de prier pour les personnes violentées de différentes manières. La violence est là maintenant. Il y a même les médias qui apportent des messages, mais qui agressent l'âme des gens. On ne se rend pas compte. Nos jeunes aujourd'hui commencent à avoir des problèmes d'insécurité. Parce que dans TikTok, dans Snapchat, Facebook, on leur donne une autre image de qui ils sont. Il y a une agression qui est là. Et maintenant, ils commencent à ne plus s'accepter comme ils sont. Ils doivent faire comme les autres. Moi, je suis un peu plus ronde là, mais non. Ce que je vois là-bas, moi aussi, je vais faire une chirurgie. Moi, j'ai entendu un médecin j'ai entendu des gens qui disaient que de plus en plus aujourd'hui, la chirurgie esthétique est faite par des jeunes, très très jeunes, qui veulent se faire opérer d'ici, se faire opérer de ça. C'est parce que c'est l'image. Où est-ce qu'ils ont eu tout ça pour savoir que cette image qu'ils ont d'eux-mêmes ne s'accepte pas? Ce sont
c'est une bonne technologie. Mais cette technologie aussi fait du mal. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Pour que les gens commencent à s'accepter. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne se réconcilient pas avec eux-mêmes. Ne s'acceptent pas. À cause de l'innovation qui était là, qui a changé. Pourtant, quand Dieu les a créés, il a dit que vous êtes beaux. Ça ne veut pas dire, c'est vrai, on peut prendre du poids. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des choses. Mais on peut, par des choses, d'une certaine discipline, arriver à changer. Aujourd'hui, je reviens encore aux masses médias qui emmènent des maquillages, ainsi de suite. Alors les gens ne s'acceptent pas comme ils sont. Ils commencent même à aller jusqu'à avoir un maquillage permanent. Je me réveille, je suis maquillée, je suis comme ça. Mais c'est parce que je ne m'accepte pas. Le jour où Dieu m'a créé, il a dit que j'étais une belle créature. Je ne peux pas m'accepter pour qui je suis. Si maintenant nous venons avec l'image le service d'innovation, on peut aller vers les gens et dire accepte-toi pour qui tu es. Et tu vas voir que tu as de belles choses. Ce n'est pas l'autre qui est mieux que toi. Accepte-toi. Aujourd'hui, il y en a d'autres. On voit ça. Oui, l'argent facile. On entend parler des influenceurs. Oui, je gagne, je ne sais pas moi, je ne fais que ceci, je gagne ceci, tout cela. Et les gens maintenant commencent à se dire, si je ne ressemble pas, donc j'ai raté ma vie. Est-ce que vraiment on a raté sa vie? On a un plan. Est-ce que le standard que nous donnent les influenceurs, le standard, et c'est toujours l'innovation, mais de quelle manière il est utilisé? Peut-être maintenant c'est notre rôle de venir et dire oui, les choses, les autres ont réussi. Soyez contents pour eux, mais essayez de voir ce que vous avez en vous. Vous avez aussi de bonnes choses. Dieu a mis en chacun, parce qu'on a le gène de l'innovation qui vient de Dieu dès le commencement. Retournons, pensons à ces gènes-là. Et si tu as cette assurance-là, tu peux aller, tu dis oui, eux ils ont réussi. Je ne dois pas imiter. Je ne dois pas faire comme eux. En moi aussi j'ai quelque chose. Et si je vais avec ça, et nous qui sommes chrétiens, Esprit de Dieu, aide-moi. Je réussirai. Peut-être que je n'ai pas besoin d'avoir 15 millions dans mon compte. Parce que même ceux qui ont 15 millions dans leur compte, il y en a qui se suicident. Parce qu'il y a quelque chose qui leur manque. Mais ce que Dieu te donne, autant il te donnera bien et tu te réjouiras parce que la bénédiction de Dieu enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alors c'est à nous de voir ça. C'est à nous d'emmener ce message-là à l'extérieur. Ce que mon frère avait dit, ne gardons pas ça seulement, le message dans nos murs. Parce qu'à l'extérieur, il y en a beaucoup qui ont besoin de recevoir ça. Et je pense que si tout cela se base sur l'amour, nous briserons beaucoup de choses. Et on saura que le Dieu qui a tant aimé le monde ne veut que personne ne périsse. Que l'âme de personne ne périsse. Parce que, au temps présent, il y a l'âme de beaucoup qui est en train de périr. Dans le désespoir. L'âme de beaucoup est en train de périr. Dans le découragement. L'âme de beaucoup est en train de périr. Dans beaucoup de choses. Et Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Apportons ce message-là tout autour de nous. Et beaucoup seront sauvés. Beaucoup seront guéris. Il y a d'autres qui, on voit les personnes âgées qui sont là, on les appelle seulement à Noël, on les appelle seulement le jour de leur anniversaire. Si on donnait des messages d'amour à eux, tous les jours, ils ne pleureront pas dans leur âme. D'autres ne demanderont pas de quitter ce monde parce qu'au moins il y a eu quelqu'un. J'ai vu dernièrement un message qu'on m'a envoyé, j'ai trouvé ça magnifique. C'était une dame qui travaillait dans une compagnie qui fait de la viande. Et c'était la fin de son service et elle devait aller dans la chambre froide. Elle est partie là-bas. Malheureusement, la porte s'est refermée derrière elle. Et elle ne pouvait pas sortir. Même elle a crié, mais les chambres froides,
sont tenues de telle sorte qu'on n'entend pas à l'extérieur. Elle a passé presque plus de 5 heures dans la chambre froide. Et déjà, elle commençait à devenir en hypothermie, c'est-à-dire que la température en elle commençait à baisser. Mais à un certain moment, quelqu'un a ouvert la porte. Elle est sortie. Et alors les gens, maintenant, on a pu, maintenant, elle n'est pas décédée. Et on a demandé à ce monsieur-là, c'était l'agent de sécurité, comment est-ce que tu es parti là-bas? Il dit ceci, où je suis ici, c'est la seule personne. Quand elle vient le matin, elle me dit bonjour, comment tu vas? Et lorsqu'elle quitte le service, elle vient toujours vers moi pour dire au revoir et passe une bonne soirée. Et les autres ne me voient pas. Tout le service que je fais ici, personne ne me voit si ce n'est cette dame. Et aujourd'hui, elle est venue le matin, elle m'a dit bonjour. Le soir, quand son service se termine, je ne l'ai pas vue. Et je me suis dit, cette dame-là ne quitte jamais tous les jours, et j'attends même qu'elle vienne me dire ça. Alléluia. Et elle n'était pas là, alors je me suis dit, elle doit être quelque part. J'ai cherché partout où elle passe, je ne l'ai pas vue, je me suis dit, je vais aller même ouvrir cette chambre froide. Vous comprenez? Parce que c'était un geste d'amour. Venir dire bonjour, c'est-à-dire qu'elle me souhaitait bonjour, elle passe une bonne journée. C'était le service qu'elle faisait. Et quand elle partait, vous voyez comment est-ce que les bienfaits, un bonjour l'a sauvé. Alléluia. Alors, encore une fois, je vous interpelle, surtout nous qui connaissons Christ, est-ce que nous faisons la même chose? Faisons cela et nous ne savons pas l'impact qu'on va avoir. Le ministère des femmes de Eastwood, c'est pas aller pour impacter les nations. Alors, dans notre service, apportons l'innovation qui va impacter le monde. Que Dieu nous bénisse. Yeah.